Mes chers amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Secrets d'Histoire. Aujourd'hui, nous partons pour les terres lointaines et mystérieuses de la Mésoamérique, bien avant l'arrivée des caravelles européennes. Imaginez des cités grandioses bâties au milieu de lacs, des pyramides vertigineuses touchant le ciel. Un peuple dont la vie était rythmée par les astres et les dieux. Au centre de cet univers fascinant se trouve une figure énigmatique et puissante, Quetzalcoatl. Son nom seul évoque des images de serpents majestueux couverts de plumes éclatantes. Un symbole d'une rare poésie. Il n'était pas un dieu parmi tant d'autres, il était le cœur battant de la civilisation aztèque. Une divinité complexe dont l'histoire est une véritable épopée. Quetzalcoatl, dont le nom en langue nahuatl signifie littéralement « serpent à plumes de Quetzal », est bien plus qu'une simple créature mythologique. Il incarne une dualité fondamentale. Le serpent, rampant sur la terre, représente le monde matériel et le corps. Il symbolise aussi les cycles de la nature et la fertilité du sol. Les plumes du Quetzal, cet oiseau magnifique à la parure vert émeraude, symbolisent le ciel et l'esprit. Elles évoquent le savoir et l'élévation spirituelle. En lui, la terre et le ciel se rejoignent. Pour comprendre Quetzalcoatl, il faut remonter au commencement, à l'aube des temps, lorsque le monde n'était qu'un vide chaotique. Dans la cosmogonie aztèque, tout commence avec un dieu primordial, Ometeotl, une entité double, masculine-féminine. De ce dieu naquirent 4 fils, chacun associé à un point cardinal et à une couleur. L'un d'eux était notre fameux Quetzalcoatl, le serpent à plumes blancs, associé à l'ouest. Son frère et rival éternel était Tezcatlipoca, le miroir fumant noir, associé au nord. Ces deux frères, aux natures opposées, allèrent devenir les principaux architectes de l'univers, dans une succession de créations et de destructions. Selon une version du mythe, ils trouvèrent un monstre marin gigantesque, Cipactli, flottant dans les eaux primordiales. Cette créature, mi-crocodile mi-poisson, dévorait tout ce qui s'approchait d'elle. Pour créer un monde stable, Quetzalcoatl et Tezcatlipoca durent l'affronter. Dans un combat titanesque, ils parvinrent à la vaincre et à l'étirer pour former la Terre. Après la destruction du 4e soleil, le monde était dépeuplé et silencieux. Les dieux se réunirent dans la cité sacrée de Teotihuacan, se demandant qui peuplerait la nouvelle Terre. C'est alors que Quetzalcoatl, dieu bienveillant et protecteur, se porta volontaire pour une mission périlleuse. Il devait descendre dans le Mictlan pour récupérer les ossements précieux des générations précédentes. Ce voyage était semé d'embûches, car le Mictlan était gouverné par le terrifiant Mictlantecutli et sa femme Mictecacihuatl, qui ne laissaient d'avoir personne quitter leur royaume. Il dut affronter des vents de couteaux d'obsidienne, traverser des rivières de sang et échapper à des bêtes féroces. Arrivé devant le Seigneur des Morts, il demanda les ossements. Le dieu de la mort accepta à une condition. Quetzalcoatl devait souffler dans une conque sans trou. Usant de sa ruse, il fit appel à des vers qui percèrent la conque, puis à des abeilles qui la firent résonner. Surpris, Mictlantecutli le laissa prendre les os, mais il se ravisa et tendit un piège. Quetzalcoatl y trébucha, et dans sa chute, les os se brisèrent en 1000 morceaux. C'est pourquoi, dit la légende, les êtres humains ont des tailles différentes. Les dieux, y compris Quetzalcoatl, se percèrent et firent couler leur propre sang sur cette poudre. De ce mélange d'os anciens et de sang divin naquit l'humanité du 5e soleil. La figure de Quetzalcoatl est d'une richesse visuelle extraordinaire, et les artistes aztèques ont su lui donner des formes multiples et fascinantes. Sa représentation la plus célèbre, celle du serpent à plumes, est omniprésente dans l'art mésoaméricain. On le voit sous la forme d'un serpent ondulant, dont le corps est entièrement recouvert des magnifiques plumes vertes de l'oiseau Quetzal, sculptées sur les temples peintes dans les codex, façonnées en bijoux. Elle incarne parfaitement sa nature double, la puissance terrestre du serpent, l'aspiration céleste de l'oiseau. C'est le symbole ultime de l'harmonie entre le corps et l'esprit. Mais Quetzalcoatl n'était pas seulement un animal mythique. Il était aussi souvent représenté sous une forme humaine, celle d'un homme à la peau claire portant la barbe. Dans cette forme anthropomorphe, il est paré de ses attributs divins. Il porte souvent un grand chapeau conique, symbole de son autorité de prêtre et de roi, ainsi qu'un pectoral en forme de spirale découpé dans un coquillage. Le joyau du vent, qui le lie à son aspect de dieu du vent, Éécatl. En tant que Éécatl Quetzalcoatl, il est le maître des vents. Il est celui qui balaie les chemins pour faire venir Tlaloc, le dieu de la pluie, et ainsi fertiliser la terre. En tant que dieu de l'étoile du matin et du soir, Vénus,
Le panthéon aztèque est un monde foisonnant, une véritable cour divine, où les alliances, les rivalités, les liens familiaux sont d'une complexité inouïe. Quetzalcoatl n'est pas une figure isolée, il est au cœur d'un réseau de relations. Sa relation la plus structurante est sans doute celle avec Tezcatlipoca, son frère et double sombre. Quetzalcoatl représente la lumière, la sagesse, l'ordre, la création. Tezcatlipoca incarne la nuit, la sorcellerie, le conflit, le destin imprévisible. Ils sont les deux faces d'une même pièce, des forces contraires mais complémentaires dont l'affrontement perpétuel assure le dynamisme de l'univers. En tant qu'Écatl, dieu du vent, il est le précurseur de Tlaloc, le puissant dieu de la pluie et de l'orage. C'est le vent de Quetzalcoatl qui nettoie le ciel et annonce l'arrivée des pluies bienfaisantes qui nourrissent les récoltes. Enfin, il est impossible de parler de Quetzalcoatl sans évoquer son jumeau, Xolotl, le dieu à tête de chien qui l'accompagne dans le monde souterrain. Xolotl est une figure étrange et inquiétante, associée à la maladie, aux difformités et à l'étoile du soir. Alors que Quetzalcoatl est l'étoile du matin qui annonce le jour, Xolotl est celle du soir qui guide le soleil dans les ténèbres. L'influence de Quetzalcoatl sur la civilisation aztèque était profonde et touchait à tous les aspects de la vie. Il n'était pas seulement une figure mythologique lointaine, mais une présence active qui modelait la religion, la société, la culture. Dans le domaine religieux, son culte était l'un des plus importants de l'Empire. Des temples lui étaient dédiés dans toutes les grandes cités, notamment à Tenochtitlan, où une pyramide à base ronde, caractéristique des Écatl Quetzalcoatl, se dressait au centre cérémoniel. Les prêtres qui lui étaient liés consacrés formaient une classe intellectuelle, gardienne du savoir sacré. Contrairement au culte exigeant des sacrifices humains à grande échelle comme celui de Huitzilopochtli, le culte de Quetzalcoatl privilégiait des offrandes moins sanglantes. Fleurs, encens, papillons, serpents, oiseaux. Il était le patron des arts, les orfèvres, les plumassiers. On disait qu'il enseigna à polir le jade, à tisser le coton et à créer des mosaïques de plumes. Il fut aussi le père de l'écriture pictographique et des codex. Le titre de Quetzalcoatl était porté par les deux plus hauts prêtres conseillant l'empereur. Parmi toutes les histoires, la plus célèbre et la plus poignante est celle de son règne à Tula et de son départ tragique. Selon la légende, Quetzalcoatl s'incarna sur Terre sous le nom de Seacatl Topiltzin Quetzalcoatl. Sous son règne, Tula vécut un âge d'or. Maïs abondant, épis gigantesques, coton déjà coloré. Le peuple vivait dans la paix et la prospérité. Il se consacrait aux arts. Il se consacrait à la connaissance. Mais tout changea. La piété de Quetzalcoatl et son refus des sacrifices humains attisèrent la jalousie de Tezcatlipoca et de ses adeptes, les sorciers. Tezcatlipoca usa de magie noire. Il se présenta comme un vieillard et lui offrit un miroir. Quetzalcoatl vit son visage vieilli dans le miroir et fut saisi d'angoisse. Le sorcier lui offrit du pulque. Le roi prêtre, ascétique, but. Il s'enivra. Dans son ivresse, il rompit ses vœux. Il coucha avec sa sœur. Au matin, revenu à lui, il fut submergé par la honte et le remords. Il avait souillé sa fonction sacrée. Il avait trahi son peuple. Conscient de sa déchéance, il décida de quitter le trône. Il se dirigea vers l'est, vers le golfe du Mexique. Son départ marqua la fin de l'âge d'or. Les oiseaux aux chants mélodieux s'enfuirent. Les cacaoyers se desséchèrent. La cité de Tula tomba en déclin. Arrivé sur la côte, les versions divergent. La version la plus connue dit qu'il construisit un radeau de serpents. Il s'embarqua sur l'océan, voguant vers l'est, vers Tlilan-Tlapalan. Avant de partir, il fit une promesse solennelle à son peuple. Un jour, il reviendrait par l'est, lors d'une année, Seacatl, pour réclamer son trône et restaurer son royaume. Cette prophétie, transmise de génération en génération, s'ancrerait dans la conscience collective et pèserait lourdement sur le destin de l'Empire aztèque. Moctezuma II, au début du XVIe siècle, était pieux et superstitieux. Il était tenté par la prophétie et une série de présages funestes. Une comète apparut en plein jour. Le temple de Huitzilopochtli prit feu, l'eau du lac Texcoco se mit à bouillir. En 1519, dans ce climat d'anxiété, des nouvelles incroyables parvinrent à Tenochtitlan. Des hommes étranges, à la peau blanche et portant la barbe, avaient débarqué sur la côte est, là où Quetzalcoatl avait disparu. Ils étaient arrivés sur des montagnes flottantes et maîtrisaient le tonnerre. Pire encore, 1519 correspondait à une année Seacatl.
Pour Moctezuma et ses conseillers, la coïncidence était trop parfaite. Ils crurent faire face au retour de Quetzalcoatl. La prophétie conduisit à la chute de l'Empire en 1521. La conquête espagnole a marqué la fin brutale de l'Empire aztèque, mais elle n'a pas réussi à effacer complètement la figure de Quetzalcoatl. Bien au contraire, le serpent à plumes a survécu à la chute de son peuple pour devenir un symbole puissant et durable, dont l'héritage se ressent encore aujourd'hui. Dans les premières années de la colonisation, les missionnaires franciscains ont parfois vu en Quetzalcoatl une sorte de préfiguration de leur propre religion. Sa peau claire, sa barbe, son opposition au sacrifice et son message de paix leur rappelaient étrangement la figure d'un apôtre. Au fil des siècles, et surtout après l'indépendance du Mexique, Quetzalcoatl a été réapproprié comme un symbole national. Il est devenu l'emblème d'un passé préhispanique glorieux, une incarnation de la sagesse et de la créativité indigène face à l'oppression coloniale. Des artistes comme Diego Rivera l'ont magnifiquement représenté dans leurs fresques murales, faisant de lui une icône de l'identité mexicaine, un pont entre le passé et le présent. Aujourd'hui, Quetzalcoatl est partout. Son image orne des bâtiments gouvernementaux, inspire des œuvres d'art, des romans, des films et même des jeux vidéo. Son nom est donné à des espèces animales, comme le Quetzalcoatlus, l'un des plus grands animaux volants ayant jamais existé. Cette popularité témoigne de la fascination universelle qu'exerce sa double nature, à la fois reptilienne et céleste, terrestre et spirituelle. Le serpent à plumes n'a pas fini de voler.